Bonjour! Aujourd'hui, Je French Mariette Carrier-Fraser. Ouch. Moi, je dis pas trop fort, là. C'est quand même ma grand-mère. Moi, ça, on n'a pas le même sang. On est correct. Alors, un peu de respect, s'il vous plaît, pour mon âge, au moins. Respect pour les aînés. Donc, ouais, Mariette grand-maman. Carrier-Fraser. Moi, on va l'appeler grand-maman tout au long. Ça se peut que ça en mélange une coupe. Moi, je vais vous appeler Madame Fraser. Pardon, wow, ça va être Wow, différent. Hein? Ça va être tough, celle-là. Ben oui, grand-maman pour Nick. Et Oui. pour autres, vous avez fait quand même plusieurs choses dans la vie francophone. Puis on va en parler aujourd'hui. Exactement. Ça fait que En c'est ça qu'on va... découvrir de plus sur vous. Je suis certain que j'ai hâte d'en apprendre de surplus sur vous, puis ça va être la fun. Comme moi, j'en connais, mais t'es ma grand-mère, fait que je me suis toujours dit, bah, c'est juste grand-maman. Tu sais. Ouais. Mais toutes les grand-mères ne font pas nécessairement la même chose, c'est tout. C'est ça. Moi, je me suis embarqué dans toutes sortes d'affaires simplement parce que j'étais intéressé. Mais j'étais trop niaiseuse pour arrêter aussi. Alors, je continue de m'impliquer, même si les gens commencent à se demander des fois si je vais arrêter. Donc, comment que ça va? Comment que ça va aujourd'hui, grand-maman? Ça va? Moi, ça va toujours bien. Oui. Good. Vous êtes réveillé de bonne heure un matin? Ben, Allez au gym? Êtes-vous allé au 4h30? gym un matin? non, j'étais trop fatigué parce qu'après la semaine que j'ai eue, j'ai voyagé beaucoup cette semaine. Ouais, d'accord. Fait que je suis allé à Toronto, puis j'avais des réunions, parce que je suis allé à Hamilton faire une présentation. Ensuite, je suis revenu jeudi. Busy pour une femme à retraite. Oui, hein? c'est ça, à retraite, mais vous êtes plus busy que moi. Non, mais je commence à m'habituer à penser là, que peut-être qu'à un moment donné, je devrais ralentir. Parce que ça fait 20 ans là, que je suis à ma retraite. Elle commence à checker pour... Ça fait 20 ans qu'elle est à retraite. Oui, mais les gens, tout le monde a la même réaction que tu as, Gab. Quand je dis ça fait 20 ans que je suis à ma retraite, là, ils se mettent tous à rire. Parce qu'ils ont dit, t'es pas à ta retraite, non, toi? pas encore. Ben non, parce Ah, que... t'es à la retraite avant que je vienne au monde? Ben non. Oui, Ouais? t'es né en 98. 18? Non, c'est le fun que tu s'en J'ai souviennes. pris ma retraite le 1er janvier 1998. OK, ouais, Alors, je suis pas Moi, je né. suis né. À 3 mois. Ben, j'ai pris ma retraite parce que je savais qu'il Oui. s'en venait, puis je voulais m'en occuper. Ouais. Parce Ah, ben, qu'il- c'est le il fun. Elle s'est déménage- gardée de la job pendant ma soeur, là, mais... Elle dit peut-être le deuxième va être Hey, mieux. non, mais je ne pouvais pas prendre ma retraite avant, je n'étais pas assez vieille. Alors, Bon, j'ai bon, attendu que tu arrives, puis après ça, j'ai décidé de rester à la maison. Oui. Alors, pour devenir l'âge à Mariette, ça fait 20 ans qu'elle est assez vieille pour être à retraite. Parfait. C'est ça. On va pas nommer rien plus que Hey, ça. pas besoin de deviner, j'ai 74 ans, je vais avoir 75 cet automne, puis je pense que je mérite qu'on le souligne. Parfait. C'est Hey, important, ça, j'aime ça. Ça, j'aime ça. Une clip Une d'âge femme. d'or, ça serait le fun, hein? Ben, je suis membre. OK, c'est Je suis bon. membre de la Fédération des aînés, C'est parce bon. que j'achète ma carte c'est pas par obligation, mais parce que je me dis pour appuyer le groupe. Tiens. Mais j'ai pas eu le temps de m'impliquer encore dans les activités qu'ils font. Puis c'est pas des activités de vieilles personnes, c'est des voyages, puis tout ça. Ils font du Puis- bingo, c'est sur une croisière. Oh non, non, non. Ils font sur des croisières, mais il y a très peu de personnes que je connais qui vont au bingo. OK. J'ai Ils hâte n'ont pas, d'être, ils ont pas le temps. j'ai hâte de m'impliquer dans ce groupe-là. Bon, Donc, on va toi, commencer à... grand-maman, t'es une grande, je dirais, comme une grande militante franco-ontarienne, comme une pionnière quand ça vient aux droits des francophones, surtout en Ontario, surtout d'un point de vue d'éducation. Es-tu d'accord avec ça? Bien, de l'éducation, tout le temps que j'ai travaillé. Mais maintenant que je suis à la retraite, je me penche beaucoup plus sur le dossier santé. Oui, ça c'est vrai. Ça, on va en parler plus tard. C'est ça. Donc, toi, t'es né à Jog, qui Oui. est un petit village à l'extérieur de Hearst. Apparemment, des villages à l'extérieur de Hearst, ça existe. Moi, je savais pas que Jog existait. C'est au nord de... Non, c'est au sud. C'est au sud. Moi, j'ai jamais été à Jog. J'ai déjà Ouais. été à Hearst, Ouais. jamais été. Je me suis jamais perdu assez. Non plus, je te l'ai Ben, dit. pas perdu, ça, c'est simplement parce que le village lui-même, il y avait un magasin général, il y avait une église, puis il y avait le presbytère, puis il y avait une école. Ben, c'est juste ça qu'il faut, une église, une Alors, école. Puis la plupart des gens vivaient dans des rangs. Là, c'est le rang 12. Nous autres, on vivait dans le rang 12. Alors, d'un côté de la rivière, tu avais la famille de mon grand-père. Puis de l'autre côté de la rivière, c'est la famille de ma grand-mère. Ah. Alors, de ma mère, c'est-à-dire. C'est C'était des grands-parents aussi, Bon, c'est ouais. sûr. Ils ne sont pas divorcés, ils ont pris à moitié des enfants, t'allais de l'autre bord de la rue. Puis l'école qu'on allait, c'était une école de rang. Alors, À Jog, ça. À Jog. OK. Jusqu'à la 5e année, on était dans cette école-là. Puis après, t'es allé à Hearst. Non, après, Non? je suis allé à Jog, mais dans le village. Tu vois, l'école. Dans le rang? C'est Là, des- Ah, dans ok. le village. L'école Ok. de rang, tu avais tous les élèves de la première à la 8e année Ok, dans c'est ça. dans une Ok. seule classe. Oh. Ok. Puis,
les enseignantes, normalement, avaient une 8e année. Parce que la plupart ne voulaient pas. La plupart n'enseignaient pas dans le nord de l'Ontario. Ben, pas dans ces petites régions. écoles-là. Ouais. OK. Mais c'était quand même intéressant. Je veux dire, Ouais. j'ai commencé, moi, quand j'ai commencé ma 2e année, j'avais 4 ans. Wow. Tu as Parce sauté maternelle, jardin, Ben, il première? n'y en avait pas de maternelle jardin pour commencer. Puis j'étais trop jeune pour commencer l'année précédente. J'avais eu. À cause c'est né en octobre, c'est pour ça? C'est ça, je suis né en Ok. octobre. Alors, ils m'ont fait commencer au mois d'avril. Puis au mois d'avril, de avril à juin, j'ai fait ma première année. Alors, en septembre, T'allais vite, celle-là, hein? en septembre, ils m'ont placé en 2e année. OK. Fait que j'avais encore 4 ans, j'ai eu 5 ans là, au mois d'octobre. Puis, après ça, mais c'est toujours. Mais J'étais toujours un peu plus jeune que les autres. Mais t'avais pas été à Hearst, me semble. T'as pas été au couvent ou quelque chose de non, même? non. J'ai fait, mais tu vois, j'ai de 1 à 4 Uh-huh. dans l'école de rang. Ok, Alors, c'est tout le ça. monde dans la même classe. Puis Oui. on avait une statue, chaque fois qu'on claquait à la porte, la statue tombait à terre. On faisait exprès, pour la faire claquer. On faisait réchauffer nos mitaines l'hiver près de la fournaise. Puis je ne sais pas combien de fois les gens ont brûlé leurs mitaines. Hein, c'était toujours un peu trop proche. Ah. Mais alors, jusqu'à la 4e année, en ça, ils ont ouvert une école dans le village même. OK. Puis là, c'était de la première à la 8e, puis on était des cours doubles. Il y avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, j'ai commencé ma 5e année là, jusqu'à la 8e. Puis OK. après ça, mais il n'y avait pas d'école secondaire. Puis on était encore à Jacques, nous, C'est à ce ça. moment-là. Alors là, ce qui est arrivé, c'est que dans l'école où j'étais, les sœurs, on avait des religieuses qui enseignaient, Oui. les sœurs de la congrégation Notre-Dame. Puis eux avaient un couvent à Coppel. OK. Coppel, c'est à peu près, je ne me rappelle pas, une dizaine de kilomètres de Jacques. C'est encore plus loin. OK. Puis là, j'ai été là Plus dans pendant... le sud. C'est ça, ben, plus sud-ouest. OK. Alors là, moi, j'étais allé là pour ma 9e et 10e année. OK. Mais là, pour papa, ce qui est arrivé, on était quand même 9 enfants. Mhm. J'avais déjà deux de mes sœurs qui étaient au couvent, une à Hearst, une au couvent Coppel. Puis là, moi, je m'arrive là aussi. Alors, imaginez 3 enfants au couvent, il fallait payer. Oui. Puis papa, il était un bûcheron, puis on avait quand même d'autres enfants à la maison. Alors, il n'y avait plus d'argent pour commencer à nous envoyer comme ça. C'est pour ça qu'on aimait déménager à Hearst. Ah, Hearst, OK. Puis là, j'ai fait ma 11 et 12 à Hearst. Puis t'as fini à 15 ans, ton école? 16 ans, j'ai gradué. J'ai commencé ma 11e année, j'avais 14 ans. Puis OK. imaginez, dans la classe, j'avais des étudiants qui avaient 17-18 Ouais. ans. Wow. Alors, ils prenaient bien soin de moi, par exemple, parce que j'étais très bon élève, je ne comprenais pas l'anglais, par exemple, ou presque pas. Parce que notre directeur d'école, c'était un Écossais. Mm. Puis il parlait avec un accent écossais. Imaginez-vous donc. Moi, qui comprenais très mal l'anglais pour commencer. Même nous qui comprennent l'anglais, là, Ouais, un Écossais, on a dans la misère à... Vraiment avec. Mais j'étais chanceuse parce qu'ils ont décidé. Lui puis sa femme n'avaient pas d'enfant. Puis ils me trouvaient fine. Puis ils essayaient de m'aider les deux. Ça fait que souvent, ils prenaient soin de moi. Puis ils s'assuraient que j'ai fini par réussir quand même. Mais à un moment donné, je détestais l'école. Puis j'arrive chez nous un soir. Je dis, moi, je ne vais plus à l'école. Je dis à maman, je ne vais plus à l'école. Ah oui, elle dit, oui, on va voir si tu vas dire pas à l'école, toi. J'avais 15 ans. Il fallait bien que je continue. Une chance que vous a poussé. Mais ce qui est arrivé aussi, c'est que dans l'école, c'était presque tous des francophones. Parce qu'à Hearst, c'est vraiment... les Anglais sont assimilés à Hearst. Parce qu'ils doivent apprendre le français, ils n'ont pas de choix. Mais à cette école-là, tous les cours étaient enseignés en anglais, sauf le français. On appelait ça Special French. OK, il y avait comme encore des, je veux pas, comme des relapses du règlement 17. C'était des suites au règlement C'est 17. C'est qu'on interdisait l'enseignement. À cause vous êtes né en 43. en 43. Mais le ça règlement fait 17, que il était plus officiel comme il en était plus 44. officiel, mais ça compte. Ben, il y avait comme... Mais c'est surtout au secondaire. C'est hein, ça, que- oui. Alors, tu vois, j'avais me rappelle des profs, M. Lafontaine, puis M. Labrosse, puis M. Guy. M. Guy enseignait en français, parce que lui, il enseignait le français. Mais M. Labrosse enseignait les mathématiques, le latin, puis j'étais enseignant en anglais. Le latin. Le latin. Ah ouais. Oui, le latin. Parce que j'avais pris le latin en 9 et 10 aussi, mais le latin et français, tandis qu'au secondaire. En 11 et C'était 12, obligatoire le latin? Ben, il n'y avait pas tellement d'options dans ce Ok, temps-là. ouais. Parce qu'à Hearst, toute l'école secondaire, il y avait 80 jeunes. Fait que... T'es-tu capable de dire une phrase en latin? Oh non! OK. Je pourrais probablement la lire puis la comprendre. OK. Mais j'essaierai pas de me rappeler parce que n'oubliez pas aussi à l'église, toutes les prières étaient en latin. Ah, c'est vrai. Ouais. Puis alors à ce moment-là, on chantait les. Puis quand on était pensionnaire, comme de raison, on avait la messe tous les jours. On avait le chemin, le soir les prières, puis tout ça. Alors c'était quand même une institution religieuse. Wow.
Puis là, après que t'as fini ton secondaire, t'es allé à l'école normale à Ottawa. Oui. Ça, c'était... Vous êtes déménagé de Hearst à Ottawa? Hey, Hearst oui, à ben, Ottawa. j'étais parti, puis j'ai pris le train pour m'en aller toute seule comme une dinde. Là, Vous êtes parti tout seul, vous avez déménagé ici tout seul? Oh oui. Ben, papa et maman ne pouvaient pas venir. Non. Puis il y avait trop d'enfants à la maison. Puis moi, je suis parti. Il y avait qu'une de mes copines qui est venue avec moi, qui a gradué en même temps que du secondaire avec moi. OK. Puis elle a décidé de venir à l'école normale. On louait une chambre dans une maison quelque part. OK. Là. Puis elle est restée jusqu'à Noël, puis elle est partie. Wow. Puis moi, je suis resté, mais j'ai trouvé ça ennuyant à mourir. Mais j'ai jamais vu tant de films de ma vie. Je manquais souvent les classes, malheureusement. Je devrais pas dire ça. Hein. Les gens vont l'entendre. Mais je m'entends. Le directeur de l'école normale, puis le directeur adjoint, eux aussi m'avaient adopté parce qu'ils trouvaient pauvre petite fille. Là, tu sais, elle vient de Hearst. Elle vient de Hearst, Elle elle vient- a perdu Elle tête vient là, à de Ottawa. loin, elle n'est jamais allée en ville. Alors, je suis sûr qu'ils m'ont fait bien des C'était quoi le nom de votre école? C'était l'école normale. Ça s'appelait l'école normale. Ouais, puis Mais ça, c'était le C'est ça, code c'est- des enseignants, là. c'est en anglais, c'est ça. En anglais, c'est Teacher's ils appelaient ça Call. Normal School. Normal school. Huh? Teacher's College, vraiment. plus Ouais, tard. c'est ça, là. Mais je sais pas, moi je me disais toujours, je sais pas pourquoi on appelle ça une école normale. Ouais. Je sais pas, peut-être pas parce que pas nécessairement parce que tous les profs ou tous les élèves étaient normaux. Normaux. Ça, c'était pour 1 an, c'est ça? C'est ça un an. La formation, c'était 1 an. Alors imaginez-vous, moi, là, puis si tu allais Vous avez- du secondaire à l'école normale, tu graduais de l'école normale avec un certificat de 2e classe. Ils appelaient ça 2e classe. Puis ton salaire reflétait ça aussi. OK. Parce que je pense que la première année d'enseignement, je faisais 1500 $ par année. Alors, c'est à peu près, je ne sais pas combien d'argent par Ouais, mois. À peu près aujourd'hui. 150 $ par mois. Wow. Non, mais j'ai eu une chance que je vivais chez mes parents. Une chance que je vivais chez mes parents. Parce que, puis quand je suis allé à l'école normale, comme de raison, mes parents, parce que mon père, comme j'ai dit, était bûcheron. Ouais. Puis, j'avais pas le... Il n'y avait pas d'argent pour m'envoyer si j'avais besoin de sous. Ouais. Des fois, je les appelais, puis ils m'envoyaient. Je me rappelle, il y avait des... m'envoyaient passer par le bureau de poste. Ça. Je me rappelle pas comment ça s'appelle, ces choses-là. Mais c'était 20 $. Puis là, ça me durait ça pour le mois parce que fallait que j'achète ma nourriture pour manger. Puis, fait que, Wow. mais je me suis jamais senti comme si je manquais quoi que ce soit. Non. Là, non. Mais j'ai pas aimé l'école normale parce que je trouvais ça plate. Ouais. Mais, C'est des choses qui arrivent. mais j'étais très bonne en français. Il y avait plusieurs étudiants qui venaient du sud de l'Ontario, comme de raison. Ils ont vécu les mêmes expériences que les étudiants vivent aujourd'hui. C'est un milieu qui est tellement anglophone. Puis il fallait tous les jours écrire un paragraphe pour notre prof de français. À la moitié d'une page, il fallait écrire un texte en français. OK. Puis c'était devenu l'habitude. Il y en a plusieurs qui venaient voir Mariette. Tu vas écrire veux-tu m'écrire quelque chose? Puis moi, j'étais très bonne en composition, puis je réussissais bien. Alors, des fois, à l'heure du midi, des fois, je pouvais en faire 8-10. De quoi tu veux parler, là? OK, pas de problème. Là. OK, next. J'aurais dû charger, hein? J'étais pas assez Vous intelligent. n'avez pas chargé. J'aurais dû Vous avez charger. payé pour votre J'aurais pu logement. payer mon logement ou bien payer pour mes repas, au moins. Ouais. Ou des films. Des films. Hey, c'est vrai, hein? Mais il y avait, à Ottawa, il y avait le Bytown. Oui. Ça s'appelait de Nelson avant. OK. Quand j'étais à Ça l'école vous normale. coûtait combien pour C'était aller pas voir loin- un C'était film? pas loin de l'école normale. Ça devait pas être très cher. Parce Ben, que l'école normale, c'était à l'Université d'Ottawa. c'est l'école, le théâtre, là, tu sais, Ouais, vous c'est allez ça. voir sur World Broad. Là. Ouais, ouais. C'était l'école normale, Alors, ça, dans le c'était temps. l'école OK. normale, ça. Ouais. Puis moi, je vivais C'est sur... sûr qu'il y a des escaliers weird, là, quand Ouais, tu rentres, là, ouais, c'est ouais, comme ouais. des longues steps qui montent pas, là. Puis je vivais sur Nelson, puis alors OK. j'allais à l'école normale, puis ensuite OK. de ça, quand il y avait des bons films, j'allais juste descendre la côte, puis j'allais voir un film. Ouais. Vous vous en rappelez pas comment que c'était un film? Non, je sais pas, parce que... Mais quand t'étais jeune, je me À souviens... Jog, quand Ouais, à Jog, c'est quand pas on- 25 C'était cents. 25 cents pour aller Ouais. voir un film. Ouais, C'était c'est dans le ça. sous-sol de l'église, ça, puis le film cassait Mhm. tout le temps. C'est les gros films, hein? C'était sur une bobine, Ouais. là. Puis, je me rappelle, on allait voir ça, on était dans le sous-sol de l'église. Puis, des fois, quand papa il nous donnait des sous, on avait assez d'argent pour s'acheter un chips, une Ouais. liqueur. Ouais. Fait que, ouais, c'était une traite, mais vraiment, ça a été une traite pour... Quand tu penses que, tu sais, il fallait vivre avec Ouais. le salaire d'une personne qui est En bûcheron. plus, hein. Ouais. Mais 25 cents, puis là, la bobine cassait, il fallait attendre que ça recommence. Ça prenait du temps. Des fois, ça pouvait prendre avant qu'ils réparent. Là. Tu sais, Ben c'était ouais. pas tous des experts, c'est soit le curé. Avec le film, il durait 4 heures, mais il y avait juste 2 heures de film. Il y avait toujours, pour s'assurer que les gens revenaient chaque dimanche, ils jouaient toujours une série. Là, tu sais. Tu pouvais avoir
Roy Rogers, c'était les Cowboys, Ah ils oui. savaient ça. Mhm. Mais ils en donnaient un épisode par semaine. Ah, ok. Alors, pour Ils voulaient assurer que que le les monde gens revienne, reviennent, parce ok. qu'autrement, ça ne serait pas allé pour tous les films. Ouais, c'est comme une série de télé de nos jours. Là. Ouais, ouais. C'est ça, C'est exactement. comme Ils ont- Netflix, c'est le vieux Netflix. Oui, Ouais. le vieux Netflix, all right. Non, mais c'est une traite, on ne faisait pas ça toutes les semaines, Non, par ouais. exemple, parce qu'on Mais était non, pas les sinon. premiers. Puis après, t'es retourné enseigner à Hearst. Oui, quand j'ai quitté l'école normale, quand j'ai vu terminer mon école normale, je suis allé enseigner à Hearst, à l'école Louisbourg, qui était tout près de chez mes parents. Ok. Puis là, j'enseignais une 5 et 6. Ma soeur était dans ma classe, mon cousin était dans ma classe. Des jeunes que j'avais gardés étaient dans ma classe. Quand vous êtes retourné à Hearst, est-ce que vous avez redéménagé Ouais. chez vos parents? Ben, elle a dit oui, ça. oui, hey, Ça faisait 1500$ piastres, là, toute l'année. Là. Ouais, ouais. Non, mais c'était quand même un bon salaire. Je veux dire, bon salaire. Il faut s'entendre, là. Mais. Ouais. les- Ben, est-ce que ça équivaut aujourd'hui? Là, ouais, ce serait ça pas. serait pas 1500$, piastres, là? Ce serait pas très élevé non plus, quand même. Non, là, c'est tu sais. ça, mais ça serait Mais pas. alors, j'ai fait 2 ans, là, cinquième et 6e année. Ok. Puis ça s'est très bien passé parce que les gens, ma maman disait, les parents disaient, mais qu'est-ce qu'ils vont faire avec une jeune comme ça qu'ils vont enseigner? J'avais un gars dans ma classe qui avait 16 ans, puis moi j'en avais 17. Il se promenait avec ma photo dans son porte-monnaie, puis il disait, c'est sa blonde. Je le vois encore quand je vais à Ah Hearst. oui? Oui. Il se rappelle-tu, Mariette? Parce qu'il venait de la ville, lui. Hein? Puis les jeunes dans mon école, moi, c'était des jeunes des alentours, c'était de la campagne de Jacques, de copains. Il était transporté par... Il y en avait plusieurs qui étaient transportés par autobus. Puis, quand il était en ville, il faut s'entendre, Hearst, il ne pouvait... les gens n'étaient pas capables de travailler avec lui dans sa... Il était trop tannant, là, tu sais. Ok. Puis moi, on me l'avait transféré parce qu'on disait que j'étais sévère, puis j'étais bonne, puis que... Alors, on me l'a envoyé. Puis il est resté chez moi. Il est resté à mon école 2 ans. Puis il n'a pas appris grand-chose parce qu'il ne voulait pas apprendre. Mais je disais, si tu veux pas apprendre, dérange pas les autres, OK? Puis si tu as peur de demander de l'aide parce que ça te gêne, parce que les gens vont penser que tu n'es pas intelligent, reste après l'école, on travaille ensemble. Puis il a fait ça. Puis quand même, il se tire bien d'affaires. Il est aussi tannant qu'il l'était. Il est rendu qu'il a 60aine avancée. Il a 70, mais quand même, il se rappelle de l'expérience. Ça avait été une bonne expérience. C'était le fun. Ça fait que l'évolution, il y a eu une évolution que vous étiez enseignante à Hearst à une militante franco. Puis c'est quoi l'événement qui a fait que vous avez décidé de défendre le français comme ça? C'est même pas arrivé à Hearst. Tu vois, quand je suis parti de Hearst, moi, je m'en allais... moi, je me suis marié pour commencer, puis là, j'ai déménagé dans le sud de l'Ontario. Je me déménagé à Paris, mais pas Paris-France, en Paris, Brantford. Puis là, j'ai commencé à enseigner à Brantford, dans une école de langue anglaise. Puis là, c'était correct. J'ai enseigné 1 an là. J'avais 43 élèves dans ma classe, c'est pas pire. Mais ensuite, là, je suis déménagé à Streetville, qui est devenu Mississauga. J'ai enseigné là. J'ai enseigné à Thornhill. Puis là, je me rendais... Puis encore en anglais, parce qu'il n'y avait pas d'école de langue française tellement. Puis là, on est redéménagé à Kitchener-Waterloo. Puis... là, il fallait que j'inscrive mes filles à l'école, moi. Brenda a commencé dans une école de langue anglaise. Puis là, je me disais, mes enfants, là, ne parleront pas français puis ils ne comprendront pas leurs grands-parents. Parce que mon père, mes parents, moi, ne parlaient pas anglais. Non. Alors, c'est là que j'ai commencé à dire, mais il faudrait faire quelque chose. Puis finalement, ce qui est arrivé, j'ai découvert, quand j'étais à l'école anglaise, qu'il y avait une partie de l'école qui avait des francophones, puis il y avait des classes de langue française. Puis là, je me suis embarqué. Les gens ont dit, moi, on aimerait que tu deviennes l'enseignante responsable du groupe. Alors, on m'a nommé comme enseignante responsable. Puis là, on a commencé à entreprendre des démarches auprès du conseil scolaire pour que ça devienne une école de langue française. Puis c'est là que c'est devenu l'école Saint-Noël-Chabanel. Puis après ça, mes enfants se sont inscrits là. Puis, parce qu'autrement, moi, je perdais mon français parce que je commençais à chercher mes mots. Parce que mon mari était anglais, le père de mes filles était anglophone. Alors, à la maison, il ne voulait pas qu'on parle français du tout. Puis là, mes filles à l'école Brenda qui avait déjà commencé dans une école de langue anglaise, alors j'ai dit, il faut faire quelque chose. Puis à ce moment-là aussi, il n'y avait pas d'école secondaire. Puis je me suis impliqué au niveau de ce qu'ils appelaient à ce moment-là les CCLF, les comités consultatifs de langue française, dans les conseils publics. Juste les conseils publics pouvaient avoir des écoles secondaires de langue française. Okay. Dans les écoles catholiques, il y en avait, mais jusqu'à la 10e année seulement. Okay. Après ça, ça devenait des écoles privées. Il fallait que tu payes pour envoyer tes enfants. Parce que le gouvernement ne finançait pas les écoles secondaires catholiques. Conseil conservateur. Anglophone ou... Ça doit. Je sais pas. Peut-être conservateur en même temps. C'était encore les conservateurs dans le temps. Puis quand ils sont partis, quand ils ont quitté le pouvoir, mais ils ont perdu le pouvoir en 1983, ils avaient annoncé
il financerait dorénavant les écoles catholiques. Bon. OK. Mais ça a pris du temps avant que ça se Mhm. mette en place, là, mais quand même. Non, c'est justement pour ça, parce que je me disais, ce n'est pas juste, parce que je m'étais même pas aperçu jusqu'à quel point il n'y avait rien pour les francophones. Parce que moi, à Hearst, je pensais que tout le monde parlait Ben, français. c'est ça, peut-être que tout le monde parlait en français à Hearst. Je là. pensais que tout le monde parlait Mhm. français à travers le reste du pays, mais quand je me suis rendu compte, là, j'ai pris mon brevet pour enseigner dans les écoles anglaises. C'est trop loin? Oh. J'ai pris mon brevet pour enseigner dans les écoles anglaises. Je suis allé à l'école normale à Hamilton. Oui, puis Puis c'est ça- là. Ben, c'est ça que ma mère me disait l'autre jour, tu es devenue la première. Ben, ça, c'est probablement plus tard, tu es devenue direction à Hamilton. Tu étais la première. T'étais comme la première madame qui n'était Première pas, laïque. qui était pas une sœur à Ok. devenir. À Ben, cause c'est dans ça. le temps, c'était toujours des sœurs là, qui enseignaient. Ouais. Ça, c'était à quelle année, ça? 1975. Tu vois, c'est quand même. C'est quand même pas si. Ça fait comme pas si 40 longtemps que ça, ans, puis c'était là. encore des sœurs, là. Ben, il y a juste pas toutes les écoles. Non, Dans- mais. Dans les écoles- certains conseils scolaires, il y avait surtout des. Mais il y avait des hommes puis des sœurs. C'est ça. Il y avait très peu de femmes. Puis moi, j'ai été directrice à Cambridge. J'étais la directrice fondatrice de l'école à Cambridge, Saint-Laurent-Jabanil. Puis après ça, ils sont venus me chercher. Le conseil scolaire de l'autre côté de Hamilton est venu, m'ont invité pour une entrevue. Puis ça, c'était une drôle d'entrevue. Hein. Je partais. Puis là, je vais vous garder trop longtemps. Là. Mais là, je m'en allais pour une entrevue. Puis m'étais mis une robe, parce que dans le temps-là, des pantalons, les filles pour enseigner, là, ça ne marchait pas notre affaire. Puis je me suis rendu compte qu'il y avait une déchirure dans ma robe. Ça, j'ai changé, j'ai mis une paire de pantalons puis une blouse. Puis OK. je me suis en allé à mon entrevue. Puis après que l'entrevue était finie, ils m'ont dit est-ce que vous vous habillez comme ça pour aller à l'école? J'ai dit oui. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'ai de travers? J'ai des pantalons, c'est propre ce que je porte. Puis ben, il dit nous, on n'aime pas que les personnes soient habillées comme ça dans notre école, la directrice surtout. Je dis pas de problème. Fait que j'ai reçu l'appel du conseil pour m'offrir le poste. J'ai dit non. J'ai dit moi, je m'en vais pas à Hamilton avec. Je suis obligé de m'habiller parce que vous allez me dicter comment m'habiller. Forget it. Mais finalement, ils m'ont tordu le bras, je suis allé. Donc, j'étais la première laïque dans cette école-là. C'était une religieuse qui était encore avant moi, puis elle a refusé que j'entre dans l'école pour embaucher elle a refusé que j'entre dans l'école avant la fin de l'année. Elle ne voulait pas que j'embauche les profs, elle a embauché des profs pour Ah ouais. moi. Mais les postes ont été comblés par Ah, elle, ok. alors moi, j'avais rien à dire dans tout ça. Mais malheureusement, on a dû remercier certains profs au cours de l'année, mais ça a été fait de façon normale. Ça s'est bien fait parce que les gens ne sont pas pleins. Ça m'a dit, vous n'aimez pas ce que vous faites. Là. Ouais, c'est ça. là. C'était- Alors là, de là, mais là, j'ai continué de m'impliquer les comités consultatifs de langue française pour créer une école secondaire à Hamilton. Mais moi, j'étais encore à Cambridge quand je faisais ça, mais je ne voulais pas que mes élèves, moi qui étais en 8e année, s'en aillent à une école anglaise. Alors, j'ai travaillé j'ai gardé mes élèves en 9 et 10 dans mon école, une école élémentaire, Ah oui. pour pouvoir s'assurer qu'ils soient encore là quand on aurait l'école prête à Hamilton. Ah, OK. Ah, c'est Alors, cher. c'est parce que les élèves étaient transportés. Mm. Puis là, à Hamilton, ils ont fondé l'école secondaire qui avait été fondée, c'était l'école secondaire Georges P. Vanier. Puis mes deux filles, Brenda, ma plus vieille, a fait son école là. Puis ensuite, là, on est déménagé plus proche de Toronto. Puis Laurie a fait son secondaire à Toronto. À Toronto. Mhm. Puis après, t'as été direction à Notre-Dame pour longtemps. Je pense. Non. J'ai été là de 75 à 78. Ouais, c'est 3 ans. C'est longtemps, 3 ça. ans. Pas Puis pire. après Quand ça, tu y ben là, penses, c'est le comme ministère- un 5e de ma vie. Non. Non, la masse, c'est pas bonne là-dessus. Un 6e. Aucune- Ouais, Ouais, c'est un petit un peu plus. 6e. Ouais. Un 6e. Mais ce qui n'était pas long nécessairement pour l'époque. Là, tu sais, les gens restaient plus longtemps. Dans le conseil scolaire, c'est tous des conseils anglophones, comme de raison. Ouais. Alors, il y avait les surintendants étaient anglophones, les services étaient anglophones. On avait très peu de services. Il y avait quelqu'un du ministère qui venait de temps en temps pour voir si l'école fonctionnait comme il faut. Puis c'était un surintendant anglophone qui évaluait vraiment les résultats, etc. Mais après ça, ben là, j'ai été prêté au ministère, mais j'étais impliqué à ce moment-là dans l'association des conseillers scolaires francophones. Puis j'ai continué d'intervenir là, tu sais, dans tous les dossiers possibles et impossibles. Puis après, t'étais surintendante d'éducation. Surintendant d'éducation. L'éducation, oui. Puis je supervisais les écoles de langue française dans les conseils anglophones parce qu'il n'y avait pas de. Il y a pas de de pont, ouais. Kingston à Windsor. Puis après, C'était mon là, territoire. Ouais. là, tu t'es tordu, tu tordais le bras, veux pas, tu faisais ta tête dure avec... Mariette, c'est pas une femme qui a la langue dans sa poche quand même. Non, là. non. Elle va te mettre à ta place. Elle va te mettre à ta place, surtout quand tu fais pas ton lit le matin. Qu'est-ce que j'ai fait là? Mais tu sais, quand tu travaillais avec... veux pas travailler avec des anglophones, à cause t'étais une des seules francophones, veux pas, qui travaillait au conseil. Là. Oui, Puis après là, tu t'es battu jusqu'à temps que tu prennes ta retraite en 98
pour avoir des conseils francophones autonomes qui sont séparés. Oui. Des Ben, écoles anglophones. j'avais commencé à faire ça même quand j'étais directrice d'école. OK. Puis après ça, mais quand je suis devenu... là, ils sont venus me chercher comme sous-ministre adjointe en 1983. OK. Puis là, ce qui est arrivé, c'est que la ministre qui était là à l'époque me dit, j'ai dit, ben pourquoi est-ce que vous m'avez nommé moi? Parce que j'ai même pas fait, tu sais, j'ai pas... Ben elle dit, parce que c'est moins dangereux t'avoir dans la boîte que t'avoir à l'extérieur. Ben j'ai dit, pensez pas parce que j'ai travaillé pour le gouvernement que vous allez contrôler ce que je vais dire, mais je vais continuer d'intervenir, je vais être loyal au gouvernement, mais je vais continuer de gueuler de l'intérieur. Puisque je vais être quand même discrète, puis etc., etc. Alors, on ne pourra pas m'accuser d'avoir joué les deux côtés de la médaille. Mais ils savaient de quoi, pourquoi j'étais... J'ai pas accepté la job pour faire ça, mais j'étais contente qu'on a réussi à le faire. Alors, en avril 98, le gouvernement a décidé de passer la loi, puis le 97, puis le 1er janvier, la loi était en œuvre, puis moi, je suis sacré mon camp. Ouais. Puis c'est là que tu as pris ta retraite. Oui, En 98. officiellement. La Le retraite 1er en janvier 98. 97, officiellement. Ils ont eu mon party en 97 parce que je partais au mois d'octobre. Là, après que vous avez pris votre retraite, vous avez été la première présidente de l'AFO. C'est ça. Mhm. En 2006, L'AFO a été créée. l'AFO a été... Vous avez c'est l'ACFO, mais Il y avait puis des ils trouvaient que les communautés, c'était pas assez pour représenter. Dans ce temps-là, est-ce qu'il y avait quand même plusieurs ACFO Il y avait dans quoi? différentes Oui, communautés? puis il y avait une AFO provinciale aussi, mais ça ne fonctionnait C'était pas. plus. Ouais. Il avait perdu pas mal de crédibilité, puis il semblait ne pas savoir exactement où il s'en allait. Ça fait qu'un groupe a été mis sur pied, puis ils ont décidé de fonder l'AFO. Mhm. Puis ils ont eu des élections en 2006 et j'ai été élu. Ça tombait bien parce que la mère de Nicolas, puis son père, puis sa sœur s'en allaient déménager à Ottawa parce que pour leur travail. Mhm. Puis moi, j'ai été élu présidente. Alors moi aussi, je suis déménagé Déménagé à à Ottawa. Ottawa. Parce que les bureaux étaient là. Puis avant de déménager à Ottawa, vous étiez À Hamilton. à Hamilton encore. C'est ça, Ouais. oui. OK. J'ai été retourné à Hamilton après ma retraite. Ouais, ben, avant, à cause, vous étiez à North Bay. Je suis allé à North Bay, je suis allé à Toronto. Ensuite de ça, là, j'ai dit... Ben, moi, je sais pas, j'étais pas né. Hein, fait Non, que- non. Alors, vous êtes juste déménagé à Ottawa en 2006. Oui, c'est ça. Alors, Ok. puis c'est la première fois que je reste à un même endroit, dans un même appartement, aussi longtemps que je l'ai fait depuis que je suis ici. Mais depuis ce temps-là, par exemple, j'ai décidé qu'à l'éducation, il y avait assez de monde pour intervenir. Mhm. Puis moi, je me suis penché sur le dossier santé. Ben, veux pas, t'as été un genre de trailblazer, genre d'affaires, comme quand tu penses à l'éducation en Ontario français, là. Tu sais, post-règlement 17, là, veux pas, à cause que t'as pas... Ouais. T'étais pas là. dans ce T'étais pas temps-là. né, t'as fait... J'espère, je suis vieille, mais pas à ce point-là. C'est ça, donc, pour qu'est-ce qu'il y en est de comme l'éducation, comme au niveau, comme primaire, secondaire, en Ontario, c'est Comme qui est vraiment comme... développé maintenant, comme qu'on le C'est ça, connaît. là. C'est... Pour, pour notre génération, en tout cas, puis même la génération de nos parents, je Exactement, dirais, ouais. là. Oui, aussi. À cause de... Définitivement. Puis ça a aidé à faire avancer les choses. Puis après ça, j'ai aussi présidé la mise sur pied du Collège Boréal, Oui. comme sous-ministre adjointe, parce que le collège n'existait pas. Puis on m'a demandé à moi de présider le groupe comme fonctionnaire. Puis le cité existait déjà à ce moment-là. La cité a été fondée avant le Collège Boréal. Il y a un autre collège qui a été fondé dans le sud de l'Ontario, mais ça n'a pas fonctionné. C'est Alors, le Collège des Grands Lacs. Grand Lac, le collège en ligne en comme 1995. Ah oui, OK. Alors les gens Ouais, n'ont pas... Ben, il y avait pas, pas tout le monde avait d'internet. Mais non, c'est ça, en ligne, en ce temps-là, ça n'a n'a pas dû être réussi. facile. Ça fait que le Collège Boréal est arrivé dans le sud aussi. Ils ont étendu leur C'est territoire pour venir. Puis moi, j'avais été embauché à ce moment-là par le Collège Boréal pour leur présenter des gens du sud comme les écoles, les conseils scolaires, etc., etc. Parce que je connais la province, moi, comme le dos de ma main. Je veux dire, j'ai travaillé partout en province. J'ai visité tous les endroits possibles et impossibles sur la planète. Aller ouvrir des écoles, aller assermenter des conseillers scolaires. Les anglophones refusaient de s'assermenter. Ils disaient « Mariette, you go and solve that ». Mon ministre, il disait Comme ça. les... Alors, Mais t'avais pas résolu la crise de Penetang? ben non, la crise de Penetang, j'ai été impliqué d'une certaine façon, mais c'est allé en cours, puis ça a été le Ouais. juge Paul Rouleau, mais j'ai été impliqué là. Moi, j'avais été impliqué avant parce qu'il y avait eu une campagne de dizaines pour fonder l'école. Oui, oui, oui. Puis moi, j'avais contribué à ça. Pour ça, je m'arrive de l'autre côté de la toiture, puis c'est moi. J'ai dit, j'aurais pu leur aider à dépenser les dizaines. Le ministère avait... Par exemple, je suis allé visiter Penetang avec la ministre pour essayer de régler des choses comme ça. Puis ensuite, le problème de
l'école secondaire à Windsor. Je suis allé régler ça. Je suis allé à Kingston pour aider à régler l'autre affaire. C'est pas mal une main forte pour aider. Les ministres me faisaient confiance puis disaient, Maria, tu vas aller le régler, là, toi. Puis non, Mais on avait peur de vous? Non, pas nécessairement, parce qu'ils C'est oui, j'ai compris. Ouais, c'est ça. Non, mais j'étais un peu médiatrice puis négociatrice. J'essayais de voir les deux côtés de la chose, puis de proposer une solution qui répondrait aux besoins de tout le monde, mais toujours en disant, les francophones ont droit à leurs services, puis ont droit à leur éducation en langue française, alors on va trouver une façon de leur régler l'affaire. Oui, je pense que c'est un des points que tu touches souvent. C'est genre cette équité entre les anglophones et les francophones. Puis que, comme, c'est ça, là. Non, c'est sûr. En gros, c'est ça, là. En gros, c'est ça, ouais. Ben ouais, parce que pourquoi est-ce que... C'est comme, c'est pas quand on est minoritaire qu'on est inférieur, là. Non. Nécessairement. Non, parce que tu es moins nombreux, ça ne veut pas dire que tu n'es pas aussi bon. Mhm. Puis tu as droit au même service. Alors, puis c'est ce que je fais avec la santé maintenant. Arrêtez de me dire, on est 600 000 francophones contre 13 millions d'anglophones, c'est clair. Ouais. Mais on a droit au même service. Alors, pas nécessairement tous les services, Non. c'est pas possible. Puis pas au même nombre de personnes, je veux pas, là. À cause, il faut pas... Ça ferait pas de sens, Il faut sinon. pas 5 000 non. personnes pour Ah non, desservir c'est ça. 13 millions, puis Exact. 500 000 pour Exactement. 600 000. là. Ben, c'est ça. Mais aussi, les services, ce ne sera pas possible pour les francophones d'avoir tous les mêmes services. Non. On n'est pas assez nombreux. C'est ça. Comme en santé, tu ne pourras pas avoir des spécialistes dans tous les coins de la province. Non, non. Tu ne pourras pas avoir tous Il y a beaucoup de spécialistes que leur deuxième langue, c'est même l'anglais, tu sais. C'est ça. So, Puis ensuite de ça, je me disais, pour les hôpitaux, quelqu'un disait on devrait désigner tous les hôpitaux qui deviennent qui offrent tous des services en français. J'ai dit, vous êtes malade. ouais. Tu ne peux pas. Regarde, à Toronto, tu as combien d'hôpitaux? Pourquoi est-ce qu'ils seraient tous bilingues? Ouais. Au moins une coupe, tu sais, il en aurait une ou deux, mais dans la gang, là, tu sais, toute la gang. Qui en choisissent des endroits qui sont ou des services qui sont essentiels. Essentiel, oui. Mais à part de ça, je veux dire, mais même à Ottawa, on ne pourrait pas s'attendre à ce que tous les hôpitaux soient désignés Non, bilingues. on a Montfort, puis... Ouais, on a mon fort. Comme l'hôpital général est désigné, ils ont certains services. Oui. CHIO, l'hôpital des enfants, est désigné pour certains services. C'est Il y a juste quand ça même qui est pas- qu'est-ce qui est important vraiment, c'est que même si on n'a pas même si on n'a pas tous les services en français, qu'est-ce que tu sais, même si on arrive on dit bonjour, welcome, là, juste ça. Là, Mais au moins qu'on c'est un accepte, bonjour, qu'on accepte de juste, nous reconnaître au moins. Exact. C'est ça. Oui. Moi, je me dis, c'est ce qu'il nous faut. Puis, je ne pense pas que ce soit possible d'avoir des services égaux, mais que ce soit traité de façon équitable, comme Oui, tu c'est disais ça. si bien, Nico. C'est cette dimension-là qui est essentielle. C'est ça. Nico. Ben, moi, je l'appelle quand maman peut me m'appeler Nico, Gab. Donc, en Ontario, il y a... Je veux pas, il y a une présence de l'anglais, puis il y a le français, puis les deux, ils ont besoin de coexister Ah, c'est ça. en Ontario. Selon toi, ce serait quoi le rôle de l'anglais puis du français en Ontario? Puis comment que ça l'a changé que quand tu as juste commencé à enseigner puis à ce que c'est aujourd'hui? Oh Genre. mon Dieu, c'est toute une différence. Parce que même, je regarde, moi, je me souviens quand je suis arrivé dans le sud de l'Ontario, puis j'étais sorti avec mes deux filles. On était en train de magasiner, puis il y avait un beau monsieur bien mis qui passe à côté de nous autres, puis il fait des bruits comme une grenouille. Puis les filles ont dit, mais pourquoi est-ce qu'il fait ça? Ah. Si, on était encore... on se faisait dire « speak white » par les anglophones. Ouais. Mais l'attitude a changé Ben beaucoup. oui. Les gens sont beaucoup plus ouverts, puis ils se rendent compte qu'on n'est pas... J'ai dit, pourquoi est-ce qu'on serait menaçant, Christophe? On est juste 600 000. On peut pas... C'est ça. on prend « we won't take over the world ». Ah non, c'est Puis je trouve que ça, c'est une affaire que notre génération, on prend pas en acquis souvent. Souvent, comme on a une petite affaire qui nous arrive à nous autres, puis on est comme « Ah, c'est la fin du monde ». Mais là, tu penses au chemin qui a été fait dès le début, puis t'es comme « C'est pas Finalement, rien. C'est vraiment rien. Ah, que non. tu vois un magasin, puis après, tu demandes des services en français, puis malheureusement, il n'y a cette pas personne qui... personne-là, aujourd'hui, il n'y a pas personne Il y de a personne au bilingue. Teams qui Ouais. parle en français. Tu sais, c'est pas la fin du monde, surtout quand tu vois des affaires de même que comme il y a 40, 50 ans, là, comme tu n'avais Ah ouais. pas d'éducation en français. So, comme, Exactement, non, c'est ça. Puis, là, il y a beaucoup de progrès qui a été fait. Puis même en santé, je viens juste de commencer à m'impliquer vraiment. Puis déjà, tu vois, moi, c'est toute une question d'attitude. OK. Il faut que les gens aient une meilleure attitude, puis les anglophones le développent. Alors, je pense que je suis en train de prendre trop de votre temps. là. Non, pas en tout, pas en Nous tout. autres, on line up nos prochains points. Ah, là, c'est juste c'est ça. tout. Ben, juste, ouais, qu'est-ce que vous disiez, là, que... Si vous pouvez répéter, qu'est-ce que vous venez de dire? Ben, c'est l'attitude. L'attitude L'attitude. des gens a changé. Ouais. Avant ça, ils ne nous toléraient même pas, là, tu sais.
C'est qu'on on prenait la place qu'ils devaient occuper, eux. Ben Parce ça remonte à longtemps, là, comme dès la colonisation. Ouais, là. c'est ça. Puis si on regarde, on a fait un maudit gros chemin depuis ce temps. Regarde, même avant de créer il y a 12 conseils scolaires de langue française, les anglophones nous disaient « Mais pourquoi est-ce que vous voulez vous séparer de nous? We've always treated you well. » J'ai dit « Ben oui, vous nous avez bien traités peut-être, mais je veux dire, on n'a pas le droit de se mettre debout sur nos deux pieds, nous C'est ça, autres. puis tu peux prendre des décisions pour certaines raisons linguistiques, puis tu sais, ils n'ont pas les mêmes besoins en français qu'en anglais. On disait toujours, on veut simplement s'assurer que les élèves dans nos écoles de langue française, dans nos collèges, reçoivent la meilleure éducation possible dans leur langue. C'est ça. Pour la qualité d'éducation, puis la qualité ne peut pas nécessairement exister de la même façon en anglais et en français. En anglais, tu as le nombre, tu peux facilement le faire. Dans les conseils francophones, bien, tu peux le faire aussi. En gros. Bon, moi, j'étais pour faire un point historique. Là. Ah, C'était pour parler de Lord Durham. Là. Ah oui, un peuple sans histoire et sans culture. C'est le même qui traitait les francophones OK. dans 1800, oui, ça fait début de longtemps, 1800. Puis, veux pas, c'est une Nicolas mentalité est que... Hein? Ben, J'ai bien éduqué. j'ai pris un cours d'histoire à un moment donné sur... Mais il y avait un autre aussi, un évêque, Bishop Fallon, Oui. qui était de London, que lui, puis c'est un catholique, là, puis il ne voyait pas pourquoi les francophones n'auraient aucun droit d'aucune façon. Ouais. Il disait on devrait éliminer les écoles de langue française. Puis, C'était comme s'ils nous voyaient comme une autre race quasiment francophone, comme Ouais. il y a pas si longtemps que ça quand même, là, si on en remonte 100 ans. Là. T'sais, on dirait quasiment qu'il avait peur, mais il avait peur de quoi? On est mais 600. ça, j'ai dit, we're Ouais. gonna take over the world. Ouais, yeah. c'est ça. Tu sais, voyons Tu sais, comme donc. veux pas. Puis comme, c'était pas juste en Ontario qu'on a vécu ça, là, c'était tout part d'autres Toutes au les Canada, sauf toutes les provinces. au Québec. Mhm. À cause au Québec, veux pas, ils se tenaient un peu plus bras durs, là, à cause ils étaient, Mais il était plus nombreux, ben ils étaient oui. beaucoup plus Mais nombreux. regarde, Puis si il y en a- anglais, il arrivait, il fait, t'étais 1 contre 10, là. Mais c'est le manque de tolérance envers les différences. Parce que si tu regardes ce qu'on a fait aux Autochtones, Mhm. tout Oui. simplement, on essayait, on les a placés dans les écoles résidentielles Mhm. pour qu'ils cessent de vivre leur langue et leur culture. Les francophones, on disait, si on élimine les écoles, ils vont tous devenir anglophones, puis ça va être un problème de moins. Puis C'est maintenant, ben, on a tendance à le faire avec les immigrants qui arrivent ici, parce qu'ils sont différents, on a tendance à ne pas leur faire confiance, puis ne pas C'est ça. s'attendre à ce qu'ils agissent de façon différente. Ils agissent de façon différente, mais ça ne veut pas dire que c'est Ils ont, négatif. c'est ça, ils ont tous des codes sociaux différents, puis Ils ont c'est tous complètement des correct. différentes Là. vies, Puis je me dis, ça rend notre pays plus riche parce que vraiment, les autres cultures nous permettent de vivre d'en certaines apprendre expériences. encore plus. Exactement. Puis l'affaire, c'est souvent ces cultures-là, eux autres, ils nous reprochent rien. Comme si on check les Autochtones, là, quand Champlain il est arrivé, puis les Autochtones, ils sont rentrés en contact. Mais les Autochtones, ils n'ont pas commencé à se battre, là. Mhm. Ils étaient comme « Oh, wow, t'es qui? T'es bizarre, toi aussi. » Comme qu'est-ce Mais qui se c'est la passe? seule façon que les Blancs qui sont arrivés au Canada ont survécu grâce aux Autochtones. Si les Autochtones ne Ils s'étaient pas seraient occupés, morts, ils seraient tous morts de froid, puis de Uh-huh. faim, puis de... Nous, ce qu'on leur a donné, toutes les maladies possibles qu'il y avait en Europe. C'est ça. Si les C'est- autres avaient- ben, ils sont oui, arrivés avec le Ouais, scorbut. ouais, c'est ça. Le puis- scorbut, puis des choses comme le rhume, les pneumonies, des choses du genre. Mhm. On Vous n'avez pas ça, eux autres, à Ouais, cause pas de ça, leur ouais. codage génétique, que Ben, c'était c'est capable de ça. survivre, genre. Alors, c'est un beau cadeau qu'on a réussi à Ouais. faire. Ça fait que, comme qu'on a pu voir brièvement votre vie, on peut voir que vous avez fait plusieurs grandes choses. C'est pas mal important quand on y T'sais, pense. Tu sais, dans nos Moi, yeux, c'est moi vrai. pis Nick, t'es grand-maman. Moi, c'est comme ma grand-mère, moi aussi. là. Puis, mais on y pense, puis aux yeux de d'autres personnes, vous êtes quelqu'un de très important. Juste pas nous autres. Ben, nous autres, vous êtes très importante là, quand ça vient le jeudi soir avant l'impro pour faire à souper. Mais- Mais Non. ça, n'importe qui pourrait faire ça. Mais on regarde à ça, puis il y a plusieurs mondes qui ont remarqué que vous avez fait une différence et vous avez gagné plusieurs prix. Vous On avez- va pas toutes les nommer, On va pas toutes tout- pour un Hey, autre 45 minutes. Non, j'en ai 2 pages. Je disais ça à Nicolas, j'ai dit j'ai 2 pages. Puis, C'est où on correct, met c'est les le prix fun, de ça, puis, mais moi, je suis reconnaissante aux personnes qui le font, parce que je me dis, il n'y a rien de ça que j'aurais pu avoir si j'avais pas eu des personnes qui étaient là autour de moi pour m'appuyer. Ouais. Tu sais, tu gagnes pas des batailles tout seul. Là. Non. Puis c'est pas des... Ma façon de faire les choses n'était pas de me battre. C'était plutôt d'essayer d'influencer les gens pour qu'ils prennent des décisions logiques. Mhm. Parce que je me disais, pourquoi se chicaner? On n'avancera rien. Tu sais, là. Puis je sais ce que je répète souvent en francophone, tenter d'influencer les décisions qui sont prises.
Parce que ces gens-là ne sont pas de mauvaise volonté, parce qu'on dit « Oh, les Anglais sont contre nous ». Ce n'est pas vrai, ça. Ils ne comprennent pas pourquoi on veut avoir des choses qui ne sont pas comme ils sont eux. Simplement, on veut vivre notre vie, nous autres, comme bon nous semble, mais tu sais, qui respectent nos valeurs puis notre culture. Ouais. Donc, ici, on va juste nommer une coupe de prix. Un nombre de gros prix. Juste pour dire que ma grand-mère est importante. Hein? Donc, tu as eu l'Ordre du Canada en 2015? C'est ça. 2015. Moi, j'ai pas été. Canada. Moi, j'ai pas été à cause je trouvais ça plat. C'est une cérémonie. L'Ordre du Canada, ta grand-mère. Puis après, elle m'a invité. Puis j'étais bon, ça me tente pas. Mais là que j'y pense, j'aurais dû y aller. Mais t'étais en voyage. T'étais parti en voyage avec ta sœur. Bon, c'est une bonne excuse, pareil. L'Ordre du Canada, ta grand-mère. Pas pire. Pas pire. Puis c'est vrai, t'as ta pin, là. Puis le gouverneur général te l'a donné. C'est ça, j'ai une grosse médaille. Puis t'avais eu un stylo. Elle avait eu un stylo, puis elle aimait bien son stylo. Je l'ai encore. Quoi que c'est où ces médailles-là? C'est pas ces murs à maison? Non, parce que j'en ai trop. Non, mais il n'y a pas de shrine, rien, il n'y a rien. Mais j'en suis fier, mais je veux dire, comme l'Ordre du Canada, j'ai reçu l'Ordre de la Pléiade aussi. Ça fait c'est rien ça, l'Ordre de la Pléiade. Puis ensuite de ça, l'Ordre des francophones d'Amérique. Puis un prix qui est, comme de raison, doctorat honorifique de l'Université d'Ottawa. Puis moi, chaque fois que les gens m'approchent, moi, me disent, Docteur Mariette. Est-ce que tu acceptes qu'on propose ton nom? Puis je me demande toujours pourquoi ils me demandent ça à moi. Puis il y en a tellement d'autres qui ont travaillé fort. Je dis, il y a pas T'en as assez. assez. Prochain, là, comment? Un que je trouve vraiment important aussi, c'est le prix Mariette. Oui. Le prix est nommé... Par les gens de Hearst. Les gens de Hearst ont mis un prix qui est pour les contributions spéciales des gens du Nord, tu sais. Puis le prix Mariette, c'est pour contribution spéciale en éducation. Alors, chaque année, au début, parce que il tient votre nom. C'est ça, c'est mon nom. Puis j'ai mon trophée, puis là, ils donnent un même trophée. C'est toujours celui-là est à maison. Celui-là, je le vois. C'est le gros cône en bois. Exactement. C'est parce que c'est important pour moi, parce que je me dis, c'est des gens de chez nous là, qui ont... C'est ça. Ma contribution reconnue. C'est le fun, parce que je me rappelle, j'étais à Hearst il y a quelques années, puis je marchais, simplement, puis il y a une femme qui arrive, saute, elle était dans son camion, ouvre la porte de son camion, sort, puis elle dit « On est assez fiers que vous venez de Hearst, madame. » Elle a continué, mais je ne sais même pas qu'est-ce que c'était. Mais les gens me félicitent. Est-ce qu'à Hearst, on va voir une statue de vous? J'espère que non. Mais imagine, tout le monde va prendre des photos avec la statue. Non, mon nom est quand même assez bien connu un peu partout à travers l'Ontario, mais à travers le Canada aussi. Quand tu y penses, il manque juste une école à ton nom. Mais oui, il n'y en a pas? Y a-tu une rue? Un pont? Non, il n'y a pas une école, il n'y a pas de pont, le gars, franchement. Pas bien une rivière. La rivière Mariette. Oh. Imagine l'école Mariette qui arrive. Ça sonne bien. C'est long à écrire, par exemple. Moi, je dirais ça un secondaire. Secondaire, oui. Mais ça, école secondaire MCF. Oh! Ça, c'est catchy. MCF. Ça, c'est catchy. On a eu un livre à ton sujet. Ouais, ça. Nick, tu me disais, il y en a 3. Il y a 3 livres qui sont sortis. Il y en a un sur toi, un sur Gisèle Lalonde, puis l'autre, c'est sur le monsieur, c'était qui? C'était Maurice Lapointe. Maurice Lapointe. Ça, c'était la même année. Mais après ça, Claudette Paquin, que tu connais, un livre elle aussi à son sujet. Puis il y en a d'autres aussi. C'est comme en gros votre livre? C'est à peu près... c'est un petit volume qu'ils ont commencé à mettre sur pied, le Centre franco-ontarien, pour que les... C'est comme 150 pages, là. Oui, les élèves dans les écoles, par exemple, puissent reconnaître que des c'est votre histoire, c'est... Oui, c'est ça. C'est histoire... C'est en gros... Qu'est-ce qu'on a pas... On a résumé le livre, là. Mais en 150 pages. Oui, puis après ça, c'est arrêté à peu près en 90, quelque chose, 2000 quelque chose, fait qu'il manquait un bout. Tu vois, nous autres, on est encore plus une source fiable. Oui. Source première, nous autres. Source première, si quelqu'un veut faire des projets. Oui, c'est une entrevue, c'est une source primaire, oui. Un livre, à cause c'est pas toi qui l'as écrit, ça serait une source secondaire. Puis ça, c'est pas bon. Non. Ça passe pas assez, c'est pas assez fiable. C'est pour ça que je l'ai pas apporté pour vous le montrer. Donc, on va lancer un autre petit sujet de discussion. Selon toi, c'est quoi le chemin qui reste à faire en Ontario français? Puis ça, je pense que tu vas vraiment plus en parler quand ça vient aux soins de santé. Là, je veux pas si t'es impliqué là-dedans. C'est ça que tu t'impliques plus maintenant, mais je sais pas. Définitivement, les soins de santé. Comme quelqu'un me posait la question, quand est-ce que vous allez arrêter d'intervenir et de vous battre? Puis quand est-ce que les francophones vont pouvoir dire qu'ils ont gagné? J'ai dit jamais. Ouais. Parce que c'est pas possible. On travaille en justice. Il y a des groupes qui travaillent en justice pour avoir des services en cours. Les services de santé, présentement,
Parce que moi, on examine comme priorité, c'est la santé mentale. Mhm. Parce qu'il y a des problèmes sérieux, puis il n'y a personne qui intervient pour les francophones. Puis quand tu as certains problèmes, surtout les personnes qui ne parlent que le français, tu ne vas pas faire traiter tes problèmes de santé mentale par quelqu'un qui ne comprend pas un traître mot de ce que tu racontes. Non. Ouais. Puis non plus avec... puis les soins de longue durée, parce que la population vieillissante a de plus en plus de besoins. Mais là, tu travailles pour toi-même. Là. Ça commence à être un peu bureaucratique, ton affaire. Tu vois, parce ce qui arrive, c'est que quand les gens vieillissent, très souvent aussi, des cas de démence et des cas d'Alzheimer, Oui. ils oublient la deuxième langue qu'ils ont apprise. Ok. Complètement, ils ne savent même plus la parler. Ça, ouais, Alors, ça, si c'est tu n'as vrai, pas de ça. service en français, Ça va parce qu'il mal, hein? y a des cas là, très précis que la personne était hospitalisée dans une hôpital psychiatrique OK. pendant un bon bout de temps parce qu'elle ne parlait pas, elle ne disait pas un mot. Puis finalement, à un moment donné, une infirmière francophone qui est arrivée, puis elle lui a dit « Bonjour, madame. » Puis là, la femme a commencé à parler comme si Vous c'était un avez complètement miracle. oublié. Elle n'avait jamais compris un traître mot de ce qu'on lui disait. Ah, Ben non. wow. Alors, c'est des choses comme ça, là, tu sais, qu'on veut prévenir. Alors, Wow. puis il y a d'autres, les soins primaires, comme de raison que chaque personne devrait avoir des services d'un médecin francophone, ça c'est clair. Puis à l'extérieur de la santé... Comme on va dire, même l'éducation, là, il y a beaucoup de projets de loi en ce moment. Là. Mais oui, pour l'Université de l'Ontario français. Mhm. Alors ça, c'est une autre histoire. J'ai hâte de voir comment ça va tourner, parce que si les jeunes vont vouloir y aller pour commencer, les programmes qu'on propose seraient intéressants, mais il faut que Il ça faut soit- avoir il faut qu'il y ait le monde qui y aille. c'est Sinon, ça va juste tomber à l'eau, puis ça serait pas le fun ça serait que malheureux. du monde a travaillé là-dessus. Puis après, si jamais plus tard ça l'arrive, puis on en veut une, puis là on a les nombres, puis là on sait que ça va fonctionner, mais qu'en ce moment peut-être c'est pas le meilleur timing, veut pas. Mhm. Si ça ne fonctionne pas, il va falloir qu'ils trouvent un autre moyen de le faire pour s'assurer que les jeunes C'est ici ça. de l'Ontario ont les services quand même. Oui. Alors, je ne sais pas comment, mais il y a certainement moyen de le faire, même avec les universités qui existent déjà. C'est ça. Qui créent un Mais concept. là, on a parlé qu'il y a déjà un collège en ligne. Je sais pas si ça peut. Peut-être que maintenant, vu que tout le monde a accès à l'Internet, puis c'est plus facile, peut-être ça serait peut-être quelque chose à explorer. Mais les jeunes ont toujours besoin quand même d'un endroit où ils peuvent se rassembler Mhm. de C'est temps ça. à autre, puis avoir, Ouais. des collègues de leur âge pour C'est ça. discuter. Là, tu sais. Alors, ça peut avoir des sous-campus ici et là, Mhm. mais au moins qu'il y ait une petite masse de quelque sorte pour pouvoir fonctionner en français. Puis de plus en plus, les écoles d'immersion, le nombre, les élèves augmentent aussi. Oui. Puis il y en a quelques-uns qui veulent continuer en français. Alors, il y a des possibilités. Mais définitivement, les universités, la santé, moi, c'est mon cheval de bataille présentement. OK. Parce que je me dis que c'est essentiel pour les francophones. Il y a deux choses qui touchent tout le monde, c'est l'éducation et la santé. Hein. Si tu regardes, là, les Ouais, autres tu vas choses. tout tomber malade ou tu vas tout être vieux un moment donné. On va tout Ouais, être c'est vieux un ça. moment C'est donné. vrai. Puis l'éducation, mais tout le monde en a besoin. Mais ce qui arrive aussi, tout le monde devient des experts dans ces domaines-là, surtout. Ils pensent tous qu'ils deviennent... Ils savent tout, ils connaissent tout. Moi, je vais être une de ces personnes-là éventuellement. Éventuellement, elle dit. J'ai encore des croûtes à manger et du chemin à faire pour penser que... Peut-être je dans suis un autre tout 20 ans, quand vous allez avoir rendu à 40 ans de retraite. Hey, imagine-toi. Ouais, ça serait faisable. Ouais, Oh, 94. J'ai pris ma retraite assez jeune, j'avais 54 ans. Ouais, c'est 40 ça. ans, j'avais 80. Par 94, vous allez avoir pris votre vraie retraite. Ben, c'est ça. Nicolas va me servir de chauffeur si j'ai besoin d'aller quelque part. Bon, ouais. En Bon, plus, j'ai- que je vous pense venez que j'ai de pogner quelque une nouvelle chose ce soir, voiture là, en moi. plus. Mais là, tu vas J'ai être... quelque chose ce soir. Nouveau là. genre, hein, pas Mais toi, tu vas avoir... C'est vrai. Tu vas avoir quasiment 40 ans, c'est toi qui Ah, vas être c'est- c'est toi alors si vous autres, vous allez commencer à faire du bénévolat dans ce domaine-là là, pour faire avancer les choses. Mais vous le faites d'une certaine façon. Ouais, on fait plus culture jeunesse, là. Mais c'est ça. C'est ça. On est comme des animateurs culturels. mais je pense pour nous autres, comme nous autres, pour moi, la politique, c'est pas quelque chose Qui me tient. qui... Je n'en connais pas assez. Moi, Je trouve que suis pas votre assez génération, connaissant. ça a vraiment été la génération politique, puis c'est vous autres qui s'est battu pour les droits. Mhm. Puis je pense, selon moi en tout cas, je sais pas si c'est pour tout le monde, mais selon moi, je suis assez confortable avec les droits et les services Qu'est-ce qu'on a en ce qu'on a moment? en ce moment. Fait que là, je veux juste travailler sur la vitalité de la culture. Mhm. Par contre, On veut que sinon, ça dure, on veut que ça sinon continue. si on se bat en politique, plus tard, on va dire en 10 ans, en 5 ans, mais que là, il y a pas une personne qui dit comme « Ah, moi, le français en Ontario, comme C'est j'aime ça, qu'est-ce que nous autres, on veut. Qu'est-ce que moi, en tout cas, tu sais, on s'est battu, on apporte tout, qu'est-ce qu'on a apporté. Mais là, si on arrête de se battre, on pousse plus.
tout ce qu'on a C'est ça. accompli va juste mourir. On va ça. juste tout reperdre qu'est-ce qu'on a Mhm. eu. C'est juste ça que je pense qui est important, qu'il faut continuer Ouais. à dire oui, on est là, on est présent, puis on veut continuer à faire ça. C'est juste comme forger la culture, puis veux pas, c'est comme Steph disait sur l'autre podcast, Mhm. c'est pas si t'écoutes la musique en anglais, Pas en ou tout. si tu parles en anglais, ou whatever, ça veut pas dire... C'est tu la peux pas réalité de qui qu'on est quand même. C'est ça, tu peux pas dire... Comme l'Ontario français n'existe pas sans l'anglais, si ça l'existe, tu vis dans un petit village bougon, Mhm. puis ta cousine, c'est ta copine. C'est ça. Genre, ça comme... À part de ça, c'est vraiment comme... Oui, mais de moins en moins. Ça. Ouais, de moins en... Yo, c'est vrai qu'il y a de moins en moins de cas d'inceste au Canada. Ouais, c'est vrai. C'est Ça vrai. baisse. C'est Ça bon. On baisse. n'entrera pas dans ce Non, mais- Mais c'est ça, mais je trouve que le monde, faut qu'il se trouve une voie là-dedans. Puis Mhm. si, on va dire, t'écoutes pas de la musique en français, ça veut pas dire que tu peux pas être franco-ontarien, tu sais, tu peux pas... Tu sais, Non, nous non. autres, ça regarde pas nos vidéos, c'est pas la fin du monde. Nous autres, on le fait juste pour montrer que comme Vous tu êtes peux là. t'amuser en français, tu sais. c'est ça, puis- on le fait à cause que. puis on veut pas il y en a preacher. pas, puis on veut juste continuer à en On veut pas avoir, c'est preacher ça. au monde comme... Tu sais, souvent à l'école, tu fais dire comme, sois franco-ontarien, Ouais. sois fier, mais c'est pas quelque chose que tu peux imposer à quelqu'un. Non. C'est comme... Tu peux lui essayer de lui montrer le chemin. Ben, mais je sais pas, Je là. sais pas. Là, Je sais quand pas je sais comment pas c'est l'expliquer, dire, là, mais mais ouais. on se comprend. Ah oui, mais c'est ça. Mais moi, comme j'ai jamais été politicienne, mais je peux je peux influencer les politiques. qui sont Je pense que c'est ça qu'on essaie de faire. C'est juste créer une Ça, je sais influence. comme moi, quand j'ai été nommé à la FO, par exemple, quand j'ai été élu, j'ai dit ne vous attendez pas à ce que Elle a acheté des fois. je monte sur les barricades avec le drapeau franco-ontarien. Mhm. C'est pas mon genre. ça. Non. Moi, je ne Non. fais pas ça. Moi, je serais plus. Elle a pas des bons genoux. Mes genoux sont très solides. Mais je veux dire, ce n'est pas une façon. Tu sais, quand tu ne veux pas écœurer le monde non plus. Non, c'est ça. Tu veux que les gens travaillent avec toi, mais tu vas aller leur dire des bêtises sur la, Mhm. sur la place publique. Je veux dire, ça ne fonctionne pas. C'est ça. Quelle que soit la langue que tu as, as quand même, tu dois respecter l'autre. Y a-tu d'autres choses que tu aimerais ajouter par rapport à l'Ontario français ou tu te sens bien? toi? Bon, moi, je me sens. T'as vidé ton cœur? T'as plus de petite crotte sur le cœur? Oh, moi je voulais parler de ça. C'est juste une anecdote cocasse. Ouais. J'en ai parlé hier soir. Mais souvent, t'as des conférences téléphoniques avec des anglophones, surtout dans différents comités. Mhm. Puis là, c'est drôle, à cause je l'entends dans ma chambre, elle est dans le bureau, Oui. puis elle crie après le monde pour qu'ils comprennent. Moi, je voulais juste dire ça de même. Je pense que c'est vraiment... T'es passionné par ce que tu fais. Ça, Oui, c'est Puis je certain. pense que c'est montré par rapport à ton travail que t'as fait dans toutes ces années. On verra que tout ce que j'ai fait, moi, j'essaie. A toujours crié après des Anglais. Toujours. Tu Non, arrêté non, ça. non, non. Mais avec le groupe en santé, c'est arrivé une fois que j'ai perdu les pédales complètement. Puis j'ai été bête avec eux autres comme mes pieds. Ça, je me suis excusé, mais j'ai dit I've had it. Je peux plus le prendre. Alors, là. ça, elle parle en anglais pour qu'ils comprennent comme C'est il ça. faut. J'ai dit, puis là, souvent, je vais leur dire j'aurais dû. Ah, come on! Ah, come on! Mais j'ai dit aussi, j'aurais dû venir au monde anglophone, ma vie aurait été bien plus simple. Ben, moi, je pense que. Je pense qu'on va vous se méritez- laisser Oui. sur Ben, je pense- cette belle note-là. Je voulais juste. Elle mérite, je pense, un gros merci Oui. de tous les francophones qu'on est maintenant dans Tout. les secondaires. Ben, tout le monde Tout le qui monde. a passé par le système éducationnel. Ou santé, ou tout ce que vous avez Éducatif, fait, je pense santé. qu'on vous donne on vous vous doit un remercie gros beaucoup. merci. Merci, grand-maman. T'es semi-importante. Alors, on peut voir dans ces 53 minutes que finalement, vous êtes plus que juste grand-mère. T'es aussi mère. Puis ma mère. Puis une fille. Hein? T'es une fille aussi. T'es une femme. Ben, t'es la fille de ta mère, là. Oh, oui. Ah. Je disais pas fille. Mais oui, c'est une fille, Gab, là. Ok. On aurait dû finir tout à l'heure, c'était meilleur. Ouais. Voulez-vous répéter? On en recommence. Ok, ferme le On va temps. commencer à dire des conneries. Bon, ben, parfait. Donc, merci beaucoup. Encore. Ouais, Merci d'avoir beaucoup. venu, merci d'avoir accepté. Likez, partagez. Laissez-nous dans les commentaires des points que vous avez retenus. Oui, quelque chose que vous aimeriez dire à Madame Fraser qu'on peut faire le message après. C'est ça. Moi, je vais avec. Ça- Ça va être facile. Ça va être ça. Aussi, laissez-nous savoir dans les commentaires qui que nous Myriam. devrions avoir comme invité. Mhm. Puis on te demande la même question. Si tu avais Oui. nommé 2 personnes, ça serait qui comme invité? Qui vous aimerait qu'on reçoit ici aujourd'hui? Ouais, je vais y penser, puis je vais vous le dire. Donc, Ok. il n'y a pas personne d'important sur ça. Oh non, je pourrais en défiler toute une trolley. Nomme-en un.
Cause là, on peut l'utiliser comme leverage. Le président de la FO, Carole Jolin. Carole Jolin. Carole Jolin. Carole Jolin, on s'en vient pour toi si t'écoutes. Si tu réponds pas à nos courriels, on envoie Marie. Donc, merci beaucoup. Oui. Aussi, on a le GoFundMe dans la description ci-dessous. Si jamais vous voulez nous aider, c'est ça. En gros, c'est ça. C'est ça, c'est pour nous aider à continuer ce qu'on fait. C'est si ça. vous aimez ça, merci beaucoup. On On est sur Instagram, Facebook. Instagram, Facebook, YouTube. le podcast, ben vous l'écoutez une des 3 places qui va être. C'est ça. Donc, si vous l'écoutez sur YouTube, vous pouvez aussi l'écouter dans votre char avec iTunes Podcast, puis Google Play. On travaille encore sur Spotify à cause de leur affaire. Ça prend comme 6 semaines pour une raison. Je ne sais pas trop. Mais c'est ça. C'est Parfait. Que, merci beaucoup, puis on se French French la semaine prochaine. prochaine. On va leur dire. Oh, moi, 1, 2, 3, Je sais pas ce que je m'en allais dire, moi. Ouais, je sais pas. C'est bon. On se French la semaine prochaine. 1, 2, 3, 4. On On se se French la Non, semaine. non. Ok, moi le dire. On Ouais. se French la semaine prochaine. Puis Gabriel, Ben, le coquin. il va apprendre à parler. C'est drôle.